Un spectaculaire réveil ce matin. Mon bureau de la journée pour notre dernier jour au Pays Basque. Ce soir on se rapproche de la France. On va passer du côté français pour avoir moins de route à faire pour rentrer. Donc je travaille aujourd'hui et puis ce soir on roule. Travail, moi c'est repos, sieste et livre. Bon, tu tiendras là? Ouais, je pense que oui. Petite pause dans la crique là. On vient de descendre tous les deux la falaise. Et franchement on a fait une petite pause entre midi et deux. Assez chouette. Super, on s'est même baigné. C'était pas facile, mais ouais, on s'est fait arroser aussi. Et c'était cool quoi. De 1331 à 1391, il est mort à 60 ans, bêtement en plus. Je vous dirai après si ça vous intéresse. Tu deviens notre ami ou pas? Il dégainait alors son épée. Et il vous Là, les protestants. C'est l'architecte, c'est l'architecte. Et les catholiques avec qui ils étaient en guerre. La ville de Navarinx, première ville fortifiée. Louis XIII, que nous avons ici, là, il est tout jeune, il a 19 ans. L'histoire du poème, surtout L'histoire des mousquetaires. Les épées des mousquetons, des mousquetaires, les dagues des mousquetaires, l'histoire du bois extrait des forêts pour construire les galions, et une histoire importante de la remontée des saumons. Ils pêchaient des saumons énormes à l'époque. Oh, c'est violent! La caserne Saint-Antoine, qui a été agrandie au XVIIe, qui fait partie de la ville fortifiée. Navarinx, donc pays des mousquetaires, qui ont réellement existé. On ressort à l'extérieur des remparts. Là, c'est la porte Saint-Antoine. À l'intérieur de la porte Saint-Antoine, avec une architecture de poutres magnifique. Donc défense extérieure. Le pont qui permettait de traverser le Gave, par laquelle les pèlerins traversaient, et là ça leur permettait de taxer les pèlerins qui passaient pour gagner de l'argent. C'est le Gave d'Oléron, le chemin de ronde, la place en hauteur pour surveiller les zones prisonnières. Je te laisse là, moi. Ça, c'est de l'escalier. Concentre-toi. Là, c'est le bastion de la Clochette. Alors là, on est sur le bastion de la Clochette avec un canon de l'époque dirigé vers le pont pour protéger l'arrivée. Avec vue sur la porte poudrière, qui est aussi une partie du musée. Les différents types de canons et les soldats dans la poudre, avec la poudre. Les croquis d'époque. Les munitions pour recharger les arcs d'époque. Effectivement, la poudre elle nous vient de Chine grâce à Marco Polo. Constitution de la charge des mousquetaires qui en fait utilisaient leurs mousquetons pour attaquer l'ennemi. Le bastion vu de l'extérieur, autre bastion de l'autre côté. Plan de Navarinx. En fait, le trou là en bas là, c'est un trou qui permet d'aller écouter les mineurs, ceux qui venaient miner le rempart.
Donc voilà, on a vu sur un autre bastion. T'es là? Ouais. Coucou, mets ta tête. Ouais, donc là on peut imaginer qu'il y a large la place de mettre des canons pour défendre l'autre côté. Sortie du tunnel qui est super long. Et en fait ça permettait de sortir des remparts. On n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on est en claquette, c'est trop boule. Apparemment encore un trou à canon. L'église Saint-Germain qui est plus récente que les remparts et que la ville fortifiée. Là c'est l'immense fontaine qui leur a permis de tenir le siège. C'est immense. Les réserves d'eau. 1700 litres à l'heure en été. Donc c'est pas mal, un gros débit. Una niña cerveza. De Shakespeare. Très très bonne bière, franchement. De Shakespeare. Très très bonne bière, franchement.